Bonjour à tous et bienvenue à Écolégramme, le podcast de l'économie sociale et solidaire d'Innoval. Nous allons voir aujourd'hui ensemble ce que sont les clauses sociales dans une stratégie d'achat responsable. Un achat responsable se dit de l'achat d'un bien ou d'un service auprès d'un prestataire ou d'un fournisseur qui est sélectionné pour minimiser les impacts environnementaux et sociétaux. Cela se traduit par la prise en compte d'objectifs environnementaux dans les stratégies d'achat. L'adjectif responsable renvoie à la responsabilité sociale des entreprises. En ce sens, les achats responsables ont une dimension éthique. Il s'agit d'un dispositif permettant à des personnes éloignées de l'emploi de retrouver un contrat de travail. L'introduction d'une clause sociale dans une commande publique répond à cette exigence en permettant de conditionner l'exécution ou l'attribution d'un marché en fonction des critères liés à l'emploi ou à la lutte contre les exclusions. La clause sociale permet donc à des personnes rencontrant des difficultés socio-professionnelles de saisir l'opportunité d'un marché public de travaux ou de services ou de fournitures pour s'engager dans un parcours d'insertion durable via la mise en situation de travail auprès d'entreprises. Les clauses sociales sont donc à l'origine d'une dynamique vertueuse. Les marchés publics génèrent une activité économique qui crée des emplois qui bénéficient à des personnes en difficulté. Découvrez maintenant le témoignage d'Aurore du Pays et de Viviane Violaz, les représentantes de la mairie d'Évian qui intègrent les clauses sociales sur leur chantier. Eh ben, c'est quand même cette idée qu'en tant que, à la fois collectivité, mais même en tant que citoyen lambda, on doit se sentir responsable quand on achète quelque chose et réfléchir à l'impact qu'a notre consommation d'une manière plus large. Et c'est vrai que tout l'intérêt de se poser ces questions-là, et en tant que collectivité, on a un fort pouvoir d'achat du coup, et ben c'est effectivement de pouvoir influencer à la fois localement, notamment sur des objectifs un petit peu de développement durable, de local, de travail social, etc. Et ça rentre donc tout à fait en corrélation avec notre politique de transition écologique, d'où nos objectifs donc sur les 17 ODD du développement durable. Donc ce sont toutes des actions qu'on mène justement dans ce sens pour notre public. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment cette idée que le dynamisme économique du territoire, il profite à tous. Et même aux personnes qui sont plus éloignées de l'emploi, plus éloignées effectivement peut-être de l'organisation de la société, mais c'est faire profiter tout le monde de ce dynamisme du territoire. Oui, c'est vraiment, comme pour nous, la ville d'Évian, c'est de s'engager dans une politique de développement durable, d'accompagner notre public en fragilité ou en rupture, justement, et avec beaucoup d'actions qu'on mène justement à ce niveau-là. Et dans le social, il y a beaucoup à faire, énormément. Très beau sujet à aborder, donc celui-ci, de pouvoir offrir une possibilité à nos habitants de retrouver un emploi de plus de proximité si possible. Alors je dirais que l'accompagnement d'Innoval, c'est plus qu'une plus-value, c'était indispensable pour nous aider à mettre en route ces clauses sociales sur le territoire. On avait à la fois besoin de l'expertise proposée par Innoval, mais aussi de ce temps d'accompagnement dont on ne dispose pas forcément en interne. Je ne pense pas qu'on aurait pu mener ce dispositif à son terme sans cet accompagnement. À la fois pour rassembler, expliquer, mais aussi derrière pour accompagner les entreprises, les maîtres d'ouvrage. On n'avait pas les ressources en interne et ni l'expertise, donc on avait plus qu'une plus-value, c'était essentiel pour moi. Oui, je dirais que ça a rassuré les donneurs d'ordre, parce qu'on le sait aujourd'hui, tout est compliqué administrativement, leur temps est cher, donc cet accompagnement leur a vraiment permis de partir en toute confiance et en toute sérénité et de pouvoir bien s'approprier le sujet. Et maintenant, ils vont pouvoir communiquer sur leur engagement et ça encouragera d'autres personnes à venir se greffer à ce beau projet. C'est vrai que suite à la rencontre avec Innoval et la signature de la convention, la première étape avait été de rencontrer les partenaires d'insertion et de leur proposer effectivement la rédaction d'une charte commune du dispositif pour que chacun sache où est sa place et comment les choses vont s'organiser, pour rassurer déjà effectivement tout le tissu d'insertion et de l'emploi du territoire. Une fois qu'on avait formé ce collectif, j'ai envie de dire, on a pu ensuite démarcher d'autres maîtres d'ouvrage et pouvoir mettre en place les premiers marchés. Donc ça a pris un petit peu de temps, mais je pense qu'il y avait vraiment besoin d'asseoir d'abord ce côté insertion, partenariat, pour justement pouvoir être en confiance ensuite auprès des entreprises et des donneurs d'ordre.
Non, je dirais qu'il y a... En tout cas, on renouvelle la convention aujourd'hui parce qu'on a conscience qu'on a encore besoin d'accompagnement sur ce projet, sur ce dispositif, pour consolider les choses sur le territoire. Après, on se rend compte aujourd'hui, avec la crise sanitaire, qu'il y a peut-être encore plus des personnes éloignées de l'emploi, qui ont pu encore plus décrocher pendant cette période. Donc ça reste vraiment à l'ordre du jour de mettre en œuvre ce dispositif. Oui, parce qu'on pense que ce serait trop tôt de les laisser seuls. C'est bien engagé, mais il faut consolider. Donc c'est pourquoi il faut continuer, et pour justement pouvoir donner l'envie à d'autres de se greffer à cette belle cause. Peut-être le débarcadère qui est le plus visible pour l'instant des projets qui a été mené, puis qui est abouti surtout, puisque aujourd'hui il est terminé. C'est peut-être effectivement le projet le plus visible, même s'il y a eu d'autres actions, mais peut-être que c'est celui-là qui a la plus de visibilité pour le public également. Et là aussi c'est un beau projet, parce que du coup il y a quand même 5 entreprises qui ont joué le jeu, et c'est vrai que c'était un beau chantier de ce point de vue-là aussi. Oui, et on en profite pour aussi remercier tout le service, les services de la ville, hein. Monsieur Vaux qui accompagne tous ces chantiers et qui est très impliqué dans les clauses sociales. C'est un projet politique quand même. Hein. Oui, c'est un projet politique auquel dans lequel nous nous sommes engagés vraiment avec force et volonté. Et on pourrait simplement leur dire, faites comme nous, allez-y, osez. C'est vraiment accompagner son public, c'est vraiment prendre soin d'eux, hein, pour qu'ils puissent obtenir des chances probables dans la vie avec après un résultat de meilleure vie. Donc ça peut être qu'enrichissant pour une commune. Donc il ne faut pas hésiter, comme tout projet social, faire du bien, fait du bien. Oui, peut-être dire que c'est pas si compliqué à mettre en œuvre et que les bénéfices sont multiples. À la fois pour les candidats qui vont profiter des heures d'insertion, à la fois pour les entreprises qui du coup ont des nouveaux candidats, et à la fois pour les partenaires qui se rencontrent entre eux, et du coup pour la collectivité qui est au centre de tout ça. Voilà. Et je pense qu'il y a vraiment énormément de bénéfices collatéraux qui sont intéressants. C'est un magnifique travail d'équipe qui rassemble tout le monde et sur le même objectif. Donc ça peut être que positif. Les donneurs d'ordre se tournent généralement vers des structures facilitatrices comme Innoval pour l'aide à la rédaction des pièces marché intégrées dans l'appel d'offres. La pièce marché est un cahier des charges pour les entreprises. Après sa rédaction, elle pourra répondre et expliquer la procédure et les conditions d'application de ces clauses sociales. L'accompagnement varie en fonction des besoins du donneur d'ordre et de la durée de l'accompagnement. Il se catégorise en plusieurs phases. Première phase, la phase de conseil dans la définition des besoins. Il s'agit du sourcing et des enquêtes pour voir s'il y a des entreprises en capacité de répondre en local pour que l'appel d'offres ne soit pas infructueux. Il s'agit aussi d'évaluer la pertinence d'un projet. Il y a également l'aide à la rédaction des pièces marché afin de l'intégrer dans l'appel d'offres. Et enfin, l'animation du comité de pilotage. Deuxième phase, avec l'accompagnement des entreprises. Elle permet de faciliter la démarche de l'entreprise dans leur engagement social et environnemental. Elle aide également à trouver des solutions pérennes pour honorer leur engagement sur les pièces marché. Diffusion d'offres d'emploi, mobilisation d'acteurs locaux et aide au recrutement. La troisième phase, c'est le maillage partenarial. Elle permet de sourcer les structures qui deviendront des partenaires du recrutement. Pôle emploi, mission locale, le conseil départemental 74 ou encore Cap emploi. Mais il y a aussi toutes les structures employeuses pour les travailleurs en insertion. Ensuite, il y a une phase d'accompagnement et de suivi du recrutement, ainsi que l'animation du comité technique. Quatrième phase, le reporting. Il s'agit de constituer le bilan et le retour d'impact au niveau mensuel, semestriel, annuel et par opération pour les donneurs d'ordre. Mais aussi des attestations pour les entreprises ou encore la gestion de bases de données. Les achats responsables et les clauses sociales sont des leviers très importants pour donner corps à la politique de responsabilité sociétale d'entreprise. Ces objectifs sociétaux permettent un réel ancrage du donneur d'ordre, collectivité ou entreprise, dans son territoire. Ils permettent également de renforcer les liens avec les habitants du territoire et de créer de l'emploi et de l'activité au niveau local en offrant la possibilité à des personnes éloignées de l'emploi à prendre part à un projet local. En effet, les maîtres d'ouvrage, comme les collectivités par exemple, ont une responsabilité d'animation de leur territoire. Ils peuvent en effet développer l'économie locale en impliquant les entreprises de proximité. Ils peuvent aussi favoriser la cohésion économique et sociale du territoire.
Ils permettent aussi de développer les liens entre les mondes de l'économie et de l'insertion, et ainsi encourager l'emploi durable. Parce que la clause sociale est un outil simple et essentiel. Plusieurs articles de la commande publique placent le développement durable dans la définition des besoins. Des personnes dédiées à l'accompagnement et au suivi des demandes nommées facilitatrices vous aident à les mettre en place. Vous n'êtes pas seul. Et parce que la clause sociale permet aux entreprises de recruter et de participer à une action sociale. Elle permet donc d'améliorer les stratégies de recrutement, de disposer d'une main-d'œuvre locale, de réduire les risques liés à l'embauche du personnel grâce à l'accompagnement des personnes en insertion, d'identifier probablement vos futurs collaborateurs et de participer à une action sociale qui peut être support de communication pour votre entreprise. Les publics des clauses sociales sont généralement les publics en difficulté d'accès à l'emploi, dans le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Ce sont par exemple les demandeurs d'emploi longue durée, ou encore les bénéficiaires de minima sociaux. Ça peut être également les travailleurs handicapés, les jeunes de moins de 26 ans sans qualification, et les jeunes de moins de 26 ans sans expérience professionnelle. Bon à savoir, seul le facilitateur du territoire peut vérifier les critères d'éligibilité à la clause sociale. Vous aussi, faites appel à Innoval pour mettre en place les clauses sociales dans vos appels d'offres. Contactez Manuel Lassalle et Gabriel Venot d'Innoval. Et développez vous aussi les liens entre les mondes de l'économie et de l'insertion en encourageant l'emploi durable.